Fait qu'aujourd'hui, je voulais parler des orbes. Qu'est-ce que c'est un orbe? Un orbe, c'est une énergie concentrée dans un cercle que vous allez souvent retrouver sur vos photos. Il y a sur les photos, puis des fois, quand, mettons, on va faire des enquêtes paranormales sur les caméras infrarouges, on va souvent, comme moi j'appelle ça, c'est des caméras en noir et blanc, on va voir passer rapidement un cercle. Fait que le cercle, c'est une entité en mouvement, c'est ce qu'on appelle un orbe. C'est ce qu'on retrouve sur des photos. Là, les gens vont me dire, oui, mais là, c'est numérique, puis oui. Mais c'est parce qu'on en trouve sur des photos, qu'il y avait des rubans de photos. Là, ils me disent, ben oui, mais là, c'est le ruban, c'est une tâche. Non. Fait que là, on me dit non pour le numérique, non pour la tâche. Après ça, on me dit, ben là, c'est l'objectif. Après ça, là, je veux que vous soyez clairs. C'est possible qu'une poussière fasse une brindille, un point dans la photo. Ça, c'est des poussières. Ça peut revoler. Quand on prend des enquêtes qu'on filme, ça peut. Mais c'est pas de ceux-là que je parle. Je parle de ceux que quand tu as grandi, tu as des visages, tu as des sourires, tu as des formes et des couleurs dans ce petit cercle qui sont sur vos photos. Je dis quand on les agrandit parce que là, c'est beaucoup numérique aujourd'hui. Si vous prenez une photo ou un diaporama puis qu'il y a ça là-dessus, bien là, vous vérifiez, il n'y en a pas, vous checkez à la lumière, il n'y en a pas. Mais puis que quand vous l'affichez, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas rien. Là, vous pouvez dire, ben là, ça se peut que ce soit de la poussière que j'ai eue, mais non. Le orbe, c'est une entité en mouvement. Lorsque le orbe se déplace, nous, avec la caméra, avec le téléphone cellulaire ou avec une caméra numérique, on peut, une caméra avec un écran, là, pas un écran, comme un tape, là. Je cherche le nom, fait que je ne le trouve pas. Puis que ça, c'est qu'on capte l'entité en mouvement. Quand cette entité-là est arrêtée, puis qu'elle commence à vouloir se matérialiser, on appelle ça un fantôme, mais nous, on va dire un vaporeux. Ça veut dire que le orbe qui était en mouvement se stabilise, puis prend une forme. Là, les gens vont me dire, voilà, Joanne, tu me parles de quelque chose, as-tu déjà pris en photo, toi, des orbes qui se sont arrêtés, puis qui sont devenus des fantômes, puis, ben oui. Moi, je vous parle pas des choses que j'ai pas vécues. Je vous parle toujours des choses que j'ai vécues, selon mon expérience et selon, lorsque je me communique avec eux en haut, l'information qu'on me donne. Fait que le orbe, c'est un entité en mouvement, le vaporeux, c'est une entité qui est en train de se matérialiser pour devenir une forme, que ce soit un fantôme, que ce soit une apparition de fantôme, mais que même si vous n'avez pas nécessairement l'œil du médium, ou d'une clairvoyante plus précisément, bien, avec votre œil physique, vous pouvez voir quelque chose, voir quelqu'un qui apparaît. C'est pas épeurant parce que souvent, c'est des gens qu'on a aimés qui viennent nous rendre visite. Fait que les gens qu'on a aimés, ils viennent pas nous rendre visite pour nous faire peur ou nous faire du chagrin. Non, c'est juste pour dire, même si toi, tu es resté sur Terre, on t'accompagne encore lors de ton séjour sur Terre, puis on vient t'accompagner, puis on vient t'aider. Puis quand vous allez voir, si vous allez sur www.au-delà-des-mots.com puis vous pesez sur photo, vous allez avoir de toutes les sortes, vous allez avoir des orbes, vous allez voir des animaux en entité. Ils appellent ça des... Mon Dieu, je cherche les mots à soir. Je vais le trouver, je vais vous le donner. Et puis, vous allez voir même une entité à un moment donné que j'ai pris lorsque j'ai été à Québec, à Lévis plus précisément. On est allé dans un endroit, puis on a demandé à l'entité de se présenter pour qu'on puisse le filmer. Pour qu'on puisse le filmer, Robert vient me donner le mot pour les animaux, c'est des élémentaux. Mais là, je vais vous parler à Lévis. Puis j'ai filmé une entité assise sur le lit, puis son reflet est dans le miroir, puis on voit très bien la forme de l'entité assise sur le lit. Puis quand on parle des animaux, ben on a une grenouille, je pense qu'on va avoir un escargot, puis un petit lapin, puis on l'a mis sur le site Internet. Allez voir ça, c'est des élémentaux. Fait que c'est l'énergie d'un animal. Puis il y en a un en particulier que j'ai trouvé bien drôle, c'est comme une grenouille qui saute d'un épitaphe à l'autre dans un cimetière, puis on le voit en mouvement en train de vouloir sauter d'une place à l'autre. Allez voir sur le site Internet, sur les photos, vous allez en rencontrer des orbes, des vaporeux, puis
des élémentaux. Alors, c'est un petit peu pour démystifier tout ça que je voulais que vous parliez de ça aujourd'hui parce que des fois, on fait, ben rien, on sait pas que j'ai sa photo, je suis une tâche ou ben non. C'est souvent dans ce Puis là, le temps de là, c'est le temps de la Saint-Valentin. Si vous avez des réunions familiales, prenez des photos. C'est certain qu'il va en avoir. Parce que chacun amène un peu quelqu'un avec elle. Puis quand vous avez un animal de mort, ben souvent, si vous prenez une photo puis vous voyez l'image, ben ça peut être en fantôme, on appelle ça un élémental. Puis, moi, je connais quelqu'un qui volontairement, il invitait les orbes à venir pour se faire photographier. Puis il se mettait dans un état, c'était un monsieur qui était extraordinaire, c'était un monsieur Martin, il se mettait dans un état particulier, très, comment je dirais bien ça, élevé. Et puis il demandait l'assistance pour que lorsque la photo se prendrait, que les orbes seraient à côté de lui ou les élémentaux. Puis à chaque fois, il y avait un orbe ou un élémental autour de lui qui photographiait. Donc ça, je trouve ça vraiment fantastique.